Bonjour, bienvenue sur Tabloïd, le tableau de la presse comme elle crève l'écran de l'actualité. Eh bien, à la une, mardi politique, à la une ce matin de Réalité Plus, un coup de marteau, comme pour requérir un silence, et puis trois mots. Niat est là, martelé par le journal Réalité Plus. Il annonce le retour du président du Sénat, Marcel Niat Difendi. Après un séjour en France, dont fini les doutes, il participera dès ce mercredi aux travaux de la deuxième session parlementaire de l'année 2020 au Palais des Congrès de Yaoundé, ce qui ne sera pas nouveau pour lui. En revanche, pour tous les nouveaux députés, cette rentrée parlementaire est une première. Un rendez-vous inédit. Sénateurs et députés ont donc leur rentrée. Cameroun Tribune se fait déjà à sa une un premier écho des enjeux de la session de juin. Le travail le plus urgent, c'est la lutte contre le coronavirus, l'examen des textes de loi, notamment l'ordonnance du président de la République qui modifie la loi de finances réajustée à la mesure de la lutte contre le coronavirus. Et l'autre guerre des parlementaires, c'est la lutte contre les relents de tribalisme et les discours haineux et mutation se fait déjà le devoir d'espérer au fil des pages d'un dossier sur les articles du Code pénal qui sanctionnent, qui pénalisent le tribalisme. Et à propos, Georges-Alain Boyomo et sa rédaction ont donné la parole à des universitaires, à des hommes politiques, à des personnalités et surtout offrant parler des acteurs de la société civile comme les avocats. Et puisqu'on parle d'avocats, les hommes en robe noire sont en deuil actuellement. Ils portent la robe du deuil, cette fois peut-être pas celle de la défense. Le bâtonnier Sama Francis est mort. Et The Guardian Post a sorti son tableau noir de la nécrologie pour le dire. Black Monday for Anglophones, barrister Sama Francis, Frundi / Man Standing Force. Pamol, Deputy GM Chief Asanga also dies. Donc la mort hante la vie des unes, mais cette fois avec peut-être une bonne nouvelle, une accalmie. Le quotidien, dans ses colonnes, annonce les obsèques du patriarche Fosso Victor. Il annonce que les préparatifs se déroulent désormais sereinement. Et ce sera ce 20 juin. Fin des querelles familiales, après à l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce samedi dernier, et qui a vu la participation d'autorités administratives et municipales qui ont aidé les familles à fumer le calumet de la paix, confirme le journal Réalité Plus. Et le quotidien se fait aussi un, une idée, fait un clic sur une réalité virtuelle, les prouesses de l'intelligence artificielle dans la fonction publique. Et bonne nouvelle, se réjouit-il des procédures de recrutement désormais simplifiées, numérisées et dématérialisées par ces temps de Covid. Il faut donc compter sur le numérique, nouvelle force de l'archivage, encore promu ce 9 juin qui est journée internationale des archives. Et ça tombe bien qu'on parle d'archives. Regardez cette photo qui va s'afficher. Vous vous en souviendrez peut-être. C'est une photo de football. François Omambiik, il y a exactement 30 ans, match d'ouverture au stade San Siro à Milan de la Coupe du Monde. Le Lion monte et s'élève avec majesté à 2,96 m. Et quand il atterrit devant la cage des Argentins, de Diego Maradona, des coéquipiers de Diego Maradona, eh bien, c'est le Cameroun qui s'envole de joie. Régine Gladys, je suis obligé, petite exception, de vous inviter à ce moment. Vous vous en souvenez peut-être qu'on vous a raconté l'histoire. Et je sais que vous n'avez pas oublié les paroles de l'hymne du mondial. Non. Bon, peut-être pas les paroles, mais je connais la mélodie. C'était ça? Oui. Una canzone. Tout à fait. Merci Régine d'avoir mis ce moment en musique. Eh bien, c'est bien cela. Una Un'estate italiana d'Eduardo Benato et Gianni Nannini. C'était l'hymne de ce mondial inoubliable que les parents nous ont raconté. La presse en est donc fait un bel écho. Vous pouvez le voir à la une de SeaFoot. Autant les journaux papier, entre guillemets, que la presse en ligne. Eh bien, c'est important aussi de se souvenir parce que les souvenirs comptent pour l'avenir, surtout quand il s'agit de l'épopée glorieuse des gens qui écrivent l'histoire. Merci d'avoir été des nôtres sur Tabloïd. Excellente journée sur les antennes de la CRTV.